Salut à toutes et à tous, c'est Ulti, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture assez particulière, je vous montre tout ça. Ouverture assez particulière en effet, parce qu'aujourd'hui on s'ouvre tout simplement le deck HS Indomptable Mentally Mosaïque, donc un magnifique deck qui date tout simplement de 2010, on peut le voir ici. Une carte fantastique que je n'ai plus dans ma collection malheureusement, et donc c'est pour ça que j'ouvre ce deck aujourd'hui. Je dois absolument la récupérer en PCA 9, voire en PCA 9,5 si possible. Ce serait le goal ultime. Malheureusement, ce sont des cartes qui sortent parfois très mal de deck. Il y a de ça 2 mois sur Instagram, j'avais ouvert un deck Noctali et la carte était revenue avec des défauts. Elle est revenue en PCA 9 tout de même. Elle n'avait pas énormément de défauts, mais le 9,5 pour moi était totalement inenvisageable. Elle est donc bien revenue en PCA 9. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de la vengeance. J'ai vraiment hâte de savoir aussi quel booster se trouvera dans ce deck. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans les decks Indomptable, Triomphe et Appel des légendes, vous avez un booster inclus. C'est ce qui rend notamment ces decks extrêmement rares et forcément extrêmement coûteux. C'est un deck qui avoisine aujourd'hui les 350 voire 400 euros selon ce que les personnes sont prêtes à mettre et l'état. Ici vraiment l'état est excellentissime. Donc comme vous pouvez le voir ici à l'arrière, je ne sais pas si on le verra très très bien en vidéo, mais nous avons deux cartes de Mentali. Donc nous avons ici la première en mosaïque et nous avons une seconde version rare qui est aussi une exclusivité deck parce que cette carte là se trouve normalement dans la série en version holographique classique. Mais nous n'allons pas nous spoiler, nous allons découvrir ça ensemble, donc nous allons passer à l'ouverture. J'espère vraiment que la carte se trouve dans un super bêta, sinon ça va me faire du mal. C'est mon dernier deck Mentali. Je ne compte pas en revoir par la suite, en tout cas en version classique comme ici. Toujours assez délicat d'ouvrir ces decks. D'ailleurs, comme mentionné, j'avais ouvert la version Noctali, pardon. J'avais ouvert la version Noctali sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, petite chute de la caméra, ça arrive. Je disais, si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je poste énormément de contenu. Je suis très actif et je réponds même aux messages pour ceux que ça intéresse. Et donc, c'est parti pour l'ouverture du deck. Donc nous avons ici notre petit Mentali mosaïque et nous allons découvrir tout de suite l'illustration qui se cache derrière ce deck et c'est tout simplement une illustration Voltali. Donc probablement l'un des plus beaux Voltali que je connaisse. Euh, je l'ai en blister en un seul exemplaire. C'est une vraie crasse à aller chercher. Regardez-moi ça comme il est beau. Et donc si jamais sur des boosters HS indomptables, Triomphe ou Appel des légendes, vous voyez, je vais essayer de vous montrer, voilà, cette petite bulle sur le booster, ne vous inquiétez pas, il s'agit tout simplement de la colle ici, donc le petit point de colle qui permet de contenir le booster en place. Et donc voilà, il n'y a pas de problème avec un potentiel recellage ou quoi. En tout cas, vis-à-vis de ce point de colle, il n'y a pas de souci à avoir. Donc magnifique booster en parfait état. C'est parfait parce que je n'avais pas le Voltali et le Rayquaza en loose dans ma collection. Donc ça fait plaisir. Donc bien évidemment, nous avons les petits points de dégâts et le magnifique carnet de règles. Donc avec la liste des cartes et des règles. Regardez-moi ça. HS Indomptable, pour moi, c'est une série juste fantastique qui contient de super bolos. Probablement peut-être les plus belles holos du bloc HS, quoique j'hésite quand même avec HS de base que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, les primes sont juste fantastiques. On a Cisaiox, nous avons Demolos, nous avons Mentali, Noctali. C'est juste magnifique, une superbe série à avoir. Sans parler des légendes Rayquaza et Deoxys, ainsi que Kyogre et Groudon, comme nous pouvons le voir ici. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous avons également ici, donc c'est un petit terrain. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit terrain. On va pas le déballer ici, les gars. J'aurai pas assez de place, malheureusement. Donc je vais mettre le booster ici.
je vais retirer le deck et nous allons pouvoir tout de suite admirer l'état de notre carte mosaïque. Magnifique. En tout cas, la carte est fantastique. Alors le cadrage est pas non plus topissime, mais ce n'est pas vraiment un problème. On peut voir ici, je ne sais pas si j'arrive à bien vous le montrer, mais la mosaïque sort de la carte, donc ça la rend vraiment très très belle. Et l'arrière, et c'est maintenant le moment de vérité. Un petit point ici, c'est une petite poussière, tant mieux. Eh bien écoutez, elle est remplie de micro-rayures, et elle a même une rayure ici. Ah non, c'était un petit poil. Thanks God les gars, je pensais que c'était une rayure, j'ai eu très très peur. Mais écoutez, elle a de la micro-rayure ici sur le bas. Je ne sais pas si j'arrive à bien le montrer. Je regarde le rendu vidéo. Voilà, ici on le voit un petit peu. Il y a de la micro-rayure, alors par contre pas de gros points blancs sur les côtés ou dans les coins. Donc ça fait quand même plaisir. Écoutez, je pense qu'on peut peut-être aller chercher une très bonne note. Je pense que le 9 est relativement assuré. Après attention, hein, on ne sait jamais, ça dépendra du gradeur. Mais je pense que le 9 est assuré. Il n'y aura pas de problème à aller le chercher. Et pour le 9,5, on verra bien. Je préfère toujours ne pas m'avancer parce que voilà, j'ai eu la chance de grader plusieurs centaines de cartes dans ma vie, mais je ne vais pas me comparer à des gradeurs qui en ont vu plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. C'est parti tout simplement pour s'ouvrir le petit deck. Donc c'est vraiment un deck de démarrage basé sur la série. Je trouve ça vraiment incroyable à ouvrir personnellement les decks, qu'ils contiennent ou pas des boosters. C'est juste magnifique, regardez-moi ça. La petite pochette dans laquelle vous pouvez ranger vos cartes avec le thème, donc Aurore. Et je pense que c'est Crépuscule pour le deck Noctali. Et c'est parti, simplement je sleeverai les cartes après, parce que lorsque je les sleeve avec la lumière, ça rend mal. Donc je préfère faire ça après, hors caméra. Donc quelques énergies. Le petit Evoli, magnifique, on va l'avoir en plusieurs exemplaires celui-là. Ouvrir des decks, c'est aussi super intéressant, tout simplement pour récupérer des cartes mint de la série. Et pour des séries comme AGSS, Diamant Perle, voire même peut-être Noir et Blanc un peu plus récent, c'est super intéressant pour compléter ces séries avec les cartes communes, peu communes, en sortie de booster ou de deck. Donc ici on a le petit Ratata, la petite énergie Misterbe, donc jolie flore qui est une rare, je pense. Ou elle est peut-être en holographique, mais elle est aussi en rare de deck, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a entraînement de sage. Le magnifique Togekiss, les gars, qui est une rare exclusive de deck, parce qu'elle est tout simplement également en holographique dans la série. Et donc l'avoir dans cette version rare, on est obligé d'ouvrir le deck. Et donc pour les Master Sets, il n'y a pas le choix, il faut aller la chercher si on veut vraiment prétendre avoir tout le set indomptable. Petite herbe sauveuse, le Ratatak, donc qui est également en petites pattes, comme le petit Ratata. Les ruines alpha, magnifique, hein, ça me fait évidemment penser aux lithographies qui sont les seules secrètes de HS avec le Léviator Shiny dans HS de base. On a le petit Togetic, donc forcément on va aller chercher le Togepi à un moment. Un sécateur qui est tout simplement la sous-évolution de la plus belle holographique de HS indomptable. La Cisaiox qui est juste magnifique, je vais essayer de vous la mettre ici sur le côté, mais vraiment Cisaiox c'est une holographique fantastique. Alors je ne sais pas si elle peut prétendre à être la plus belle holo de HS, mais en tout cas pour beaucoup ça l'est, et je comprends totalement, je valide totalement cette carte. On continue avec le petit Evoli, un entraînement de sage. Tadmorve, donc on aura également un gros Tadmorve dans le deck si je ne dis pas de bêtises. Et ici voilà, regardez-moi ça. Mentali en rare de deck, donc exclusive dans les decks Mentali. C'est une carte que j'ai eu la chance de récupérer et de faire grader. Je l'avais récupérée en PCA 10, donc juste une folie. Je l'ai finalement trade forcément pour atteindre d'autres objectifs dans HS. Et j'espère ici récupérer un petit 9,5 pour qu'elle accompagne la future mosaïque qui reviendra en 9
ou en 9,5. Ortide, le questionnaire d'interview. Le gros tas de morph, donc comme je l'avais dit, hein, forcément, on joue avec les évolutions ici, c'est logique, il faut pouvoir jouer au TCG tranquillement et sans évolution. Ça reste quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Les énergies plantes. Allez, évidemment, on tombe sur le petit Togepi, donc de Nishida, forcément ça se reconnaît, on voit ici la patte artistique de Nishida. J'ai fait une petite phrase à la Raikou Master que j'embrasse. Magnifique le petit Evoli, donc on a quand même pas mal d'exemplaires pour un seul Mentali malheureusement. Mais bon, on va pas se montrer trop gourmand, on est déjà très content. Dodrio qui est une rare dans Indomptable et une rare plutôt classique que j'ai en pas mal d'exemplaires encore dans mes classeurs. Petit insécateur en double. Donc forcément, il n'y a pas ici de Cisaiox dans ce deck. Il faut aller chercher le Cisaiox dans le deck, dans les boosters, pardon. La Cisaiox Prime. Donc carte aussi magnifique que je trouve incroyable, que j'avais fut un temps en PCA 9. Petit Togetic. Ortide. Il manque toujours Joliflore qu'on n'a pas eu. Il me semble quand même qu'elle est dans ce deck, si je ne me trompe pas. Petit Admorve. Le questionnaire d'interview. Ah, je me trompe peut-être, mais j'étais persuadé qu'il y avait un Joliflore dans le deck. Ah, je ne me trompe jamais sur HS. Joliflore, donc pareil, c'est une exclue deck en version rare. Moi, je trouve ça super sympa d'avoir des cartes qui se trouvent uniquement dans les decks. Ça donne vraiment un intérêt à aller récupérer tout simplement ces promos de deck et ces rares exclusives. Je trouve ça vraiment sympa et je pense que ici on termine, voilà. On termine sur cette ouverture de deck. Donc très content de récupérer, écoutez, un magnifique Mentali qui récupérera au minimum PCA 9, ça me convient parfaitement. Je fais un prochain dépôt en début de mois d'août, donc on se retrouvera aux alentours du 13 septembre pour la réception. Et tout simplement très content d'avoir ce magnifique Voltali. Je ne peux pas vous montrer malheureusement la version blister ici parce que elle n'est pas chez moi, mais c'est vraiment l'un des plus beaux artworks de tout HS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors je suis désolé si le son n'est pas au top, si l'image et la lumière et même le cadrage lors de la vidéo ne sont pas au top. J'ai essayé de faire de mon mieux, je viens de commencer les vidéos, mais je vous promets de m'améliorer dès que possible. Je compte vous proposer très prochainement d'autres ouvertures vintage avec des Pokébox XY et peut-être même d'autres decks ou boosters HS. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça m'envoie énormément de force et je vous souhaite à la prochaine. Ciao!